On parle souvent de la crise au Soudan en termes de communiqué, de stratégie militaire. Mais aujourd'hui, on va regarder les choses un peu différemment. On va se pencher sur le coût humain, le vrai, à travers un moment clé, la chute d'El Fasher. Et on va voir le décalage entre les grands discours et ce que vivent les gens, il est brutal. Alors, pour entrer direct dans le vif du sujet, tout part de cette question. Une question que se posent les gens là-bas, coincés au milieu de tout ça. Et c'est une question simple, mais terrible. Qui est l'ennemi et qui fait juste semblant d'être l'ami ? Ça nous montre tout de suite à quel point les repères sont brouillés dans cette guerre. Voilà, on va commencer par là. Une guerre de faux amis. On va essayer de comprendre comment les civils, eux, voient ce conflit. C'est qui pour eux le véritable adversaire, celui qu'ils affrontent tous les jours? Bon, officiellement, c'est simple, non? D'un côté, on a l'armée, de l'autre, les forces de soutien rapide. Une lutte entre deux camps. Sauf que la réalité, elle est beaucoup plus tragique. Parce que le peuple soudanais, dans cette histoire, il n'est pas un joueur. Il est le terrain de jeu, coincé, littéralement broyé entre ces deux forces. Et c'est là que tout bascule. Si on demande aux gens, l'ennemi, le vrai, il n'a pas d'uniforme. L'ennemi, c'est la coupure de courant qui n'en finit plus. C'est le pain devenu si cher qu'il coûte plus que de l'or. C'est le désespoir qui s'installe quand tout ce qui est essentiel disparaît. La vraie guerre pour eux, elle est là. C'est une guerre pour la survie, au quotidien. Et pendant ce temps-là, pendant que les gens se battent sur survivre, qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde? Voilà. L'attention, c'est une ressource rare. Et la réalité terrible du Soudan, elle se retrouve à côté d'un guide sur les pellicules ou de compilations virales. Le décalage est saisissant, pour ne pas dire complètement dérangeant. Et le coût humain de tout ça, il est juste astronomique. Rien qu'au Darfour, on parle de plus d'1 million de personnes déplacées. 1 million. C'est un chiffre tellement énorme qu'on a du mal à se l'imaginer. Mais derrière ce 1, il y a une personne, une famille, une vie entière mise en pièces. Cette phrase, elle est d'une force incroyable. Elle nous dit que la bataille, elle n'est pas que physique, elle est aussi psychologique. Faire comme si on était encore en vie. C'est la dernière chose qui reste quand on a tout perdu. Le dernier rempart avant de sombrer complètement. Bon, on en vient maintenant au cœur de notre sujet, la chute d'El Fasher. Et attention, ce n'est pas juste une histoire de stratégie militaire, c'est bien plus que ça. Voilà la date, octobre 2025. C'est le moment de la rupture. El Fasher, qui était un symbole de diversité, s'effondre. C'est un tournant, un vrai pour le Soudan, le moment où tout bascule. Et c'est ça le point crucial. La ville n'est pas juste tombée aux mains de l'un ou de l'autre camp. Non, elle est tombée aux mains de l'histoire. C'est pas juste une victoire ou une défaite. C'est un moment tragique qui marque un avant et un après pour tout le pays. C'est la ruine d'un symbole. Alors juste après, évidemment, les communiqués officiels arrivent. D'un côté, les forces de soutien rapide qui crient victoire. On a pris le contrôle. Et de l'autre côté, l'armée, avec un langage beaucoup plus, disons, choisi. On a fait un retrait tactique. Et là, la réponse du citoyen, elle est juste parfaite. Tactique de quoi? Ma maison vient de s'effondrer. Ça résume tout, non? Ce décalage total entre les discours officiels et la réalité des gens. Pendant que les uns jouent avec les mots, les autres perdent tout. Ce décalage, justement, il nous amène à la suite. À la politique vue comme un match de foot. Et on va voir les scénarios assez sombres qui se profilent. La métaphore est vraiment forte. Au Soudan, la politique, c'est un match de foot. La capitale, c'est le ballon, et le peuple, c'est le terrain. C'est un jeu, en fait. Un jeu brutal pour les élites, où le pays est le trophée, et où le peuple se fait piétiner. Et pendant que les politiciens discutent, une voix s'élève pour rappeler une chose essentielle. Les priorités sont à l'envers. Avant même de parler de politique, il faudrait peut-être une solution humaine, non? Soigner les gens avant de redessiner des cartes? Et les fameux cessez-le-feu, on en parle? Là aussi, il y a une métaphore assez mordante. Au Soudan, un cessez-le-feu, c'est comme un régime. Tout le monde trouve que c'est une super idée, tout le monde en parle, mais au final, personne ne s'y tient. Du coup, quel avenir pour le Soudan? Les scénarios ne sont pas très réjouissants. On parle d'une unité très fragile, d'un éclatement possible du pays, ou pire encore d'une guerre qui dure jusqu'à ce que les deux camps n'aient tout simplement plus d'essence pour leurs tanks. Et pourtant, au milieu de tout ce chaos, de toute cette incertitude, il y a autre chose. On termine sur une note qui parle de résilience. El Fasher s'était vu comme le dernier battement de cœur du pays. Et quand le cœur s'arrête, tout le reste commence à s'éteindre. Ça montre bien que la perte de cette ville, c'est bien plus que la perte d'un territoire. C'est un symbole vital qui s'est effondré. Mais il y a cette phrase aussi. Elle dit qu'au Soudan, après chaque guerre, il y a toujours quelqu'un qui se lève le matin et qui dit « Allez, on recommence. Peut-être que cette fois, ce sera la bonne. » Et c'est là, dans cette petite phrase, qu'il y a un espoir absolument fou. Ça dit tout de la force et de l'esprit de ce peuple qui, malgré tout, veut toujours reconstruire.
Et on termine avec ça, une question qui finalement nous est posée à tous. El Facher est tombé, oui, c'est un fait. Mais est-ce que notre conscience, elle, peut encore se relever? La question reste ouverte. Et c'est sur cette interrogation qu'on va se quitter.